Ce soir, pour la conférence avec Camille Verna, c'est réaliser sa mission de vie avec les archives akashiques. Donc, Camille, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, bon, moi je m'appelle Camille, voilà. Ça fait 3 ans que je travaille maintenant avec les archives akashiques, donc je suis thérapeute, consultante dans les archives akashiques et aussi formatrice. Et j'ai écrit un livre à ce sujet également. Et puis avant, j'étais kinésithérapeute, ostéopathe énergéticienne et aussi professeure de yoga. Donc ça fait 13 ans que j'avais ce parcours, très corporel, très énergétique aussi, parce que j'ai fait une ostéopathie, particulière où on travaillait beaucoup en énergétique. Et puis un jour, les archives akashiques, sont intervenues dans ma vie. Peut-être que je vous raconterai parce que c'est un petit peu rigolo. Et ça m'a beaucoup aidée. C'est vraiment un outil qui m'a beaucoup aidée et puis, de fil en aiguille, je me suis formée et maintenant je forme aussi des gens et j'accompagne des gens sur ce chemin-là. Ok, ok, super. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur les archives akashiques et un petit peu le thème de ce soir? Oui, avec plaisir. Donc, les archives akashiques, peut-être que vous avez déjà entendu parler de mémoire akashique, dossier akashique, annales akashiques aussi, c'est assez connu. Et ça porte aussi d'autres noms dans d'autres traditions. Par exemple, dans la Bible, on cite le livre de la vie et puis c'est connu comme ça dans d'autres traditions, tradition maya, tradition, en Inde et cetera. Mais ça porte des noms différents, mais à chaque fois, ça parle toujours de la même chose. Et là, peut-être que vous vous dites: «D'accord Camille, mais c'est quoi finalement cette histoire de archives akashiques?» Alors le mot akasha, c'est un mot qui vient du sanskrit et qui veut dire éther. L'élément éther qui est en fait l'élément espace, donc l'espace autour de nous. C'est pas l'élément air, c'est vraiment l'espace autour de nous et on dit que les archives akashiques, c'est un espace vibratoire, enfin en tout cas moi j'aime bien dire ce mot-là, espace vibratoire, ça me parle bien, qui est là tout autour de nous et qui, comme un cloud ou comme le disque dur, vient enregistrer l'histoire de la vie, du monde, de toutes les âmes. Donc en fait, c'est une sorte de disque dur énergétique qui vient tout enregistrer. Donc là, on est en train de parler toutes les 2, ça s'enregistre, tout ce que l'on va penser, ressentir, toutes nos émotions, nos actions, tout ce qui va se passer dans notre vie, en fait, vient s'enregistrer et c'est quelque chose, du coup, que l'on peut consulter puisque c'est enregistré et donc ça enregistre les mémoires de notre âme, de la création de notre âme jusqu'à, toutes ces incarnations. Ça implique de croire, dans les vies antérieures, voilà, si c'est quelque chose avec lesquelles vous êtes à l'aise. Ça implique aussi de croire dans le karma, aussi c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. On en parlera, je pense, un petit peu plus tard, on va détailler tout ça. Mais voilà, ça, c'est le fait que ça enregistre toutes nos vies, parce qu'on dit que l'âme s'incarne dans un corps et puis à notre décès, elle s'en va, puis plus tard, elle se réincarne et cetera. Il y a tout un cycle de réincarnation qui se passe et donc les archives akashiques enregistrent tout cela et vous pouvez donc avoir accès à l'histoire de vos vies antérieures. Vous pouvez aussi avoir accès à vos potentiels futurs. Donc c'est-à-dire que le futur, il n'est pas écrit dedans, c'est pas, inscrit, gravé dans du marbre, mais si jamais vous avez un choix à faire, vous avez une question comme ça par rapport au futur, à ce qu'il va advenir, les archives akashiques peuvent aussi vous donner plusieurs pistes, plusieurs potentiels, d'où le nom potentiel futur, en disant un petit peu, ben, si tu fais ce choix-là, ça peut se passer de cette manière-là, si tu fais ce choix-là, ça peut se passer de cette manière-ci, et peuvent un petit peu vous aider, vous conseiller, vous aiguiller. En tout cas, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment très à l'aise, les potentiels futurs et peut-être que vous allez voir s'il y a d'autres consultants qui sont moins à l'aise avec ça. Mais sachez que, voilà, les archives akashiques, c'est, on va dire grossièrement, le passé, les vies antérieures, la vie actuelle aussi et les potentiels futurs. Vous me dites, hein, si jamais je vous perds et Aurélie aussi, je compte sur toi, si jamais je ne suis pas claire dans quelque chose pour, venir me le dire et spécifier si jamais, il y a En quelque tout chose. cas, en tout cas, pour moi, de mon côté, c'est parfait pour l'instant et je vois qu'il n'y a pas encore de questions, donc D'accord, pour l'instant. OK. Donc les archives akashiques, voilà,
un espace vibratoire, une sorte de cloud. Moi, j'aime bien dire le cloud parce qu'on ne sait jamais où il est ce cloud du téléphone, on ne sait pas où c'est finalement, où est-ce que ça s'enregistre. Et ben les archives akashiques, c'est un petit peu ça. Il n'y a pas tellement d'endroits. C'est pas, enfin, c'est un endroit où on peut aller, mais c'est pas un endroit précis, quoi. C'est pas, tiens, là, il faut aller à tel endroit dans l'univers. C'est les archives akashiques, elles sont stockées ici. C'est vraiment autour de nous, en fait. Ça s'imprègne de tout ce qu'il se passe. Et comme outil, peut-être que vous êtes en train de vous dire: «D'accord, OK, j'ai compris ce que c'était, un espace vibratoire, mais Camille, à quoi ça sert finalement? Des archives akashiques, c'est bien beau, mais à quoi ça sert?» Donc comme j'ai dit, ça enregistre les vies antérieures, ça enregistre les potentiels futurs et notre vie actuelle, et on peut aller les consulter, non pas seulement juste pour les consulter, pour se dire: «Tiens, j'ai envie de savoir qui j'étais dans une vie antérieure», mais c'est vraiment un but, si vous voulez, d'évolution, de guérison. C'est-à-dire que si on les consulte, on va venir poser des questions et c'est toujours une optique, pardon, d'évolution. C'est d'évoluer. C'est vraiment d'avancer sur notre chemin de vie. Et les archives akashiques, elles ont vraiment cette énergie-là à l'intérieur, de guérison. C'est-à-dire que vous pouvez y donner, leur confier une problématique et eux, ils vont vous aider, en fait. C'est vraiment cette énergie-là qui est très, très présente et que moi, j'aime beaucoup puisque parfois dans les archives akashiques, ça m'est arrivé de me faire gronder. Où on m'a dit, «Bah tiens, pour ton évolution, ce serait mieux de faire comme ci, comme ça». Voilà, c'était très gentil, mais disons que, ils vont pas toujours nous caresser dans le sens du poil. Ça va être quelque chose vraiment pour un apprentissage, pour un mieux pour nous, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Et là, peut-être aussi que vous vous dites: «Mais elle a dit eux, c'est qui eux? De qui parle-t-elle?» Et les archives akashiques, si vous voulez, on dit qu'elles sont gardées. Mais, c'est pas une personne qui vient vous répondre. Donc quand je dis «eux», je parle des énergies, des entités qui sont à l'intérieur et qui, moi, en tout cas, j'ai la sensation qui me répondent, mais je ne vois pas une personne. Comme là, on est là toutes les 2 à se regarder et à parler. J'ai pas une personne qui vient et qui me parle. Moi, j'ai la sensation qu'il y a plusieurs énergies qui sont là et qui me transmettent des informations, mais je serais bien incapable de vous dire à quoi ils ressemblent, comment est-ce qu'ils sont habillés. C'est vraiment une sorte, d'énergie que je ressens. Et quand je travaille avec les anges d'ailleurs, je ressens pareil, des sortes de gros canaux d'énergie. À force de travailler avec les anges, je vais les reconnaître et avec les archives akashiques, c'est pareil, mais je ne connais pas leur nom, par exemple. Je leur ai jamais demandé leur nom. Et comme je parle des anges, je vais faire un lien. On dit que les archives akashiques sont gardées par l'archange Métatron. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je l'aime beaucoup. Et l'archange Métatron et aussi l'archange Raziel. Et apparemment, il y aurait d'autres anges qui seraient un peu des anges scribes, entre guillemets, qui se chargeraient de nourrir les archives akashiques. Mais encore une fois, tous les auteurs ne sont pas d'accord à ce sujet. Moi, je vous donne vraiment ici, je vous livre vraiment mon expérience, ma manière de les appréhender et comment j'ai travaillé avec et ce que j'ai pu comprendre à l'intérieur. Donc, si jamais vous avez une autre version, bah, partagez-la nous dans le chat avec grand plaisir. Mais voilà, l'archange Métatron, l'archange Raziel et des gardiens, des êtres de lumière, des êtres énergétiques très élevés, mais qui n'ont pas vraiment d'identité propre. Donc c'est un espace gardé et c'est un espace où on peut nous donner ou non des informations. Alors, je regarde juste s'il y a des questions et après je vais parler des règles des archives akashiques. Alors Pas de pour questions. l'instant, il y a pas de ouais, pour l'instant, il y Ouais. a pas de questions, donc ça doit être très, très clair. Et si jamais il y en a, j'hésiterai pas à te les transmettre, ouais, mais pour l'instant, Ok. nickel. Donc, j'ai dit, les gardiens, ils peuvent nous donner ou pas une information. Et pourquoi ou pas? En fait, dans les archives akashiques, comme dans tout espace sacré, parce que c'est un espace sacré, il y a des règles. Et les règles, alors vous allez voir, elles sont pleines de bon sens, mais bon, c'est toujours bien de les donner. On ne consulte pas ces archives, on ne consulte pas les archives de quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Donc, on peut consulter ces archives pour soi, mais on ne consulte pas les archives de quelqu'un qui ne vous a pas mandaté. C'est comme un soin énergétique. On ne fait pas de soin énergétique sur quelqu'un qui n'a pas demandé. Bah là, c'est pareil. Du coup, on ne consulte pas les archives d'une personne qui est décédée, parce que on n'a pas son accord.
On ne consulte pas les archives d'une personne mineure. Alors ça, on en a beaucoup parlé avec les personnes de ma formation la dernière fois, parce que ça a intrigué les gens et ils disaient: «Mais si, moi j'aimerais bien consulter, pour, voilà, une personne mineure». Mais dites-vous qu'une personne mineure, elle est en construction et même, j'ai envie de dire même après 18 ans, des fois on reste quand même très jeune quelque part et je ne pense pas, c'est pas moi qui ai établi cette règle-là, mais je suis très d'accord avec cette règle. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui ne la respectent pas, pour qui ça ne pose pas souci de consulter pour des enfants, mais moi vraiment je ne me verrais pas faire une consultation d'archives akashiques pour un enfant parce que, c'est trop important ce qu'on va dire et la personne est en construction. Même si votre enfant, il est très éveillé, très évolué, je comprends bien, mais vraiment, on va pas venir parler de vie antérieure à un enfant. On peut, si vous voulez, si c'est lui qui en parle de nature, on peut lui expliquer, mais voilà, les une consultation akashique, ça reste pour des personnes qui demandent avec un accord, éveillé et conscient parce que ça a quand même une influence. On vient donner des informations, qui vont influer sur notre comportement, sur, notre état d'être, notre état d'esprit, qui vont générer des cheminements, des états de conscience différents, qui vont générer des choix et cetera, des réflexions. Est-ce que les enfants ont vraiment besoin de ça? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je détaille un petit peu sur ce point parce que j'ai souvent des questions à ce sujet-là et ça a beaucoup questionné des personnes donc je préfère, voilà, expliquer un petit peu ma manière de voir les choses et pour l'anecdote, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, «Ah Camille, j'ai dans une vie antérieure, été telle personne où il m'est arrivé quelque chose, j'ai été violée, j'ai été décapitée, j'ai été étranglée et donc aujourd'hui, c'est terminé, je ne pourrai plus vivre, comme ci, comme ça parce qu'il m'est arrivé ça». Alors je suis toujours un petit peu surprise parce que j'ai envie de dire dans cette vie-là, c'est maintenant et ce qui s'est passé, ça peut venir influer notre vie. En tout cas, c'est ma croyance, mais pour moi, c'est passé. On vient pas délivrer des informations de vie antérieure pour vraiment, perturber la personne et qu'elle se dise: «Oh là là, j'ai été étranglée dans telle vie donc ça y est, maintenant j'ai des problèmes ici et puis plus jamais, je ne pourrai guérir ou ça n'ira pour moi». Enfin, là, je vous cite des exemples qui me sont vraiment arrivés et du coup, ma réflexion s'est faite au fur et à mesure, depuis 3 ans que je fais des consultations quotidiennes. Je me dis: «Je pense vraiment qu'on ne peut pas donner des informations comme ça à un enfant». Je me dis que c'est trop important pour son évolution, pour son chemin. J'ai déjà des enfants en soins énergétiques, ça m'arrive et je pèse extrêmement mes mots quand je fais le compte rendu aux parents. Mais voilà, je ne ferai pas de consultation pour un mineur. Ensuite, les autres règles, donc voilà, vous avez compris, on ne consulte pas pour quelqu'un qui n'a pas mandaté et aussi, on ne prend pas de stupéfiants ou d'alcool dans les 24-48 heures avant une consultation parce que les archives akashiques et ça encore une fois, c'est une règle qui est pas toujours comprise, de plusieurs personnes, mais moi, à force de consulter dedans, je comprends. Ça nous sollicite au niveau, nerveux et on a besoin d'être, bien, d'être, présent, d'avoir une conscience vraiment très, très présente et on pourrait croire, mais on n'est pas perché. On n'est pas perché, on est vraiment très, très ancré et on a besoin d'avoir le système nerveux qui est efficace, qui est là. Donc voilà, pas de stupéfiants et pas d'alcool. Si vous prenez des médicaments ou autres, ça pose pas de problème, voilà, mais c'est une des règles qui est importante et bien sûr, je ne l'ai pas cité, mais ça me paraît évident, on pose des questions qui sont bienveillantes envers nous, envers autrui. On pose toujours des questions à l'intérieur, voilà, bienveillantes sans vouloir, demander, des questions pour nuire à autrui. C'est plein de bon sens, mais je préfère le dire. Qui consulte les archives akashiques, Camille ou le consultant? Eh bien, en fait, vous pouvez consulter vos archives akashiques et si vous consultez avec quelqu'un, avec un consultant, lui, il va les consulter pour vous et il va répondre à vos questions, tout simplement. Et ce que je peux rajouter à ce sujet-là, c'est de si vous les consultez pour vous, c'est vraiment de prendre le temps d'appréhender cet espace, de vraiment vous imprégner de cet espace, de connaître les règles, de connaître le fonctionnement, donc c'est pour ça qu'on en parle ce soir et après si vous consultez avec quelqu'un et bien, en fait, c'est lui ou elle qui va vous transmettre les réponses et puis parfois il vous aide aussi, parfois vous pouvez, consulter un petit peu ensemble. Moi, ça m'est arrivé des fois d'être, dans les archives avec la personne. Enfin, il y a plusieurs manières de faire, de faire les choses. Est-ce que tout est clair Aurélie? Ouais? OK. Ouais, 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 super, tout est clair, ouais, ouais, ouais. J'allais te transférer la question, donc c'est parfait.
OK. J'ai vu quelqu'un plus haut qui parlait du taux vibratoire et du coup, bah, ça va faire le lien avec ce que je vais dire. Je vais pouvoir répondre à la Mmh. personne et on va pouvoir parler de, bah, qu'est-ce qu'on pose comme question dans les archives akashiques? Comment on s'y adresse? Comment on y rentre? Parce que, bah, voilà, on a envie d'y rentrer et puis, comment ça se passe à l'intérieur? Comment on reçoit les informations? Et cetera et cetera. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser, j'y répondrai. Donc je vais déjà commencer par les questions pour un peu De vous montrer Christelle, du coup? pardon? Celle-ci que tu parlais? La question de Christelle, du coup, celle-ci que tu parlais Oui, pour le taux ouais, vibratoire? je l'avais bien en tête et je comptais bien y répondre. Donc les OK. questions que l'on peut poser, pour nous, en fait, parce qu'on va pas poser les questions pour les autres, eh bien, en fait, c'est assez simple, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez envie. C'est-à-dire que les archives akashiques ne vont pas, vous juger. Vous pouvez tout demander. Vous pouvez demander, pourquoi est-ce que je suis bloquée par rapport à l'argent? Voilà, qu'est-ce que l'histoire de mon âme a à me raconter? Est-ce que dans une vie antérieure, j'ai fait un vœu, j'ai fait un pacte? Qu'est-ce qui fait que je suis limitée aujourd'hui par rapport à l'abondance, à l'argent? Qu'est-ce qui fait que je suis limitée, par exemple, par rapport à l'amour? Qu'est-ce que je peux comprendre de ma vie de couple aujourd'hui? Parce que oui, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit: «On ne pose pas de questions pour quelqu'un d'autre». Bien sûr, mais par contre, on peut poser une question pour un lien que l'on a avec un ou une amie, un ou une amoureuse et avec nos enfants aussi. On peut poser une question sur un lien qui unit, un lien d'âme, un contrat d'âme, ça on peut. Donc, vraiment, sentez-vous libre au niveau des questions. Vous pouvez vraiment poser beaucoup de questions tant qu'elles sont formulées d'une certaine manière, c'est-à-dire de manière positive, de manière agréable et qu'elles sont toujours dans ce désir d'évolution, si vous voulez, d'être, entre guillemets, une meilleure personne ou en tout cas d'en apprendre plus sur vous pour pouvoir évoluer et guérir aussi certaines choses, faire du ménage, etc. Ce qui me viendra à parler du karma juste après. Donc voilà, les questions, elles sont vraiment très, très vastes. Amour, argent, relationnel, pacte, vœux, vos liens avec, voilà, vos proches, vos enfants, vos liens familiaux, vos liens transgénérationnels. Vous pouvez aussi demander des questions plus de curiosité sur, qui vous avez été dans des vies antérieures, mais vous allez voir que les archives, elles vont vous soit pas vous répondre, soit vous demandez de vous poser la question dans un certain but. Si vous voulez, il faut toujours que la question soit un petit peu orientée sur pourquoi est-ce que vous voulez savoir cela. Vous pouvez être curieux, mais ça peut être dans un désir de, bah tiens, de pas refaire les mêmes erreurs. Ou au contraire aussi, de vous imprégner des trucs trop cool que vous avez pu vivre dans vos vies antérieures. C'est-à-dire que dans des vies antérieures, peut-être que vous avez développé des super qualités, des dons, des facilités, des facultés, et que vous avez envie bah, de les connaître, de voir ce que vous avez développé avant, et peut-être de vous y relier, puisque on va le voir plus tard, je m'avance un petit peu, mais vous allez voir qu'il y a un protocole, un processus qui permet aussi de récupérer certaines mémoires. Donc vous avez la guérison, des choses un peu qui nous bloquent dans notre vie actuelle ou dans nos vies antérieures, et la partie aussi truc cool. Et dans la partie truc cool à récupérer, on peut aussi demander un soin, une guidance, un conseil. Voilà, on peut demander beaucoup, beaucoup de choses, sans forcément demander: «Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé dans mes vies antérieures qui me bloque?» mais aussi demander, voilà: «Aujourd'hui, je suis pas très bien, j'aimerais bien recevoir un soin», moi, ça m'est même déjà arrivé de les ouvrir et de leur poser une question, de leur dire: «Bah, voilà, j'ai ce problème-là aujourd'hui, dans ma vie et j'aimerais bien de l'aide et merci» et j'ai refermé et j'ai reçu de l'aide dans les jours qui suivent. Tu vois? J'ai ouvert et j'ai déposé mon truc et j'ai dit: «Voilà, vraiment ça je 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 galère avec ça, s'il vous plaît aidez-moi, envoyez-moi de l'aide». Je referme et j'attends patiemment que l'on m'aide et j'ai beaucoup de personnes qui ont fait ça et ça marche très, très bien. Donc plein de questions, plein de manières de faire. Si jamais il y a un exemple que tu veux, détailler Aurélie, on peut le détailler si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse et puis après sinon je vais passer à l'accès aux archives akashiques. Ouais, bah écoute, c'est très intéressant. Donc en fait, ce que tu disais, c'est qu'on peut faire des demandes, du coup, dans des moments de vie où on a besoin un peu de soutien, c'est ça? Ouais, complètement et c'est alors le soutien, complètement. Moi je trouve que c'est un espace de guérison, d'évolution, mais où vraiment on peut se reposer. On peut venir y déposer des choses. Enfin, moi je depuis que j'ai les archives akashiques avec moi, c'est comme si j'avais, des guides, mais encore plus «évolués» entre guillemets et j'aime beaucoup, ce mot soutien parce que c'est comme ça aussi que je le perçois cet espace.
Ok, ça marche. Donc, est-ce qu'il y a un droit d'accès quand même aux archives akashiques ou est-ce qu'on peut y aller comme ça? Alors, tout le monde peut y aller. D'ailleurs, vous y avez déjà toutes été au moins une fois dans vos rêves, c'est sûr, parce qu'il y a plein de moyens d'y aller, on va en parler après. Mais il y a pas de raison d'être bloqué, à moins d'avoir été banni dans une autre vie. Mais bon, là, on parle quand même de cas très exceptionnels. Et si on respecte bien sûr les règles dont on a parlé tout à l'heure. Donc en fait, on peut tous et toutes y aller. Ok, chouette. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un élu, d'avoir des dons et tout, d'être spécial. Vous pouvez tous et toutes y aller. Est-ce que la lecture d'une vie antérieure peut donner l'explication de problèmes de santé actuels? Oui, ça peut. C'est une bonne question. Moi, je ne consulte pas pour les problèmes de santé par légalité, si vous voulez. En plus, moi, j'étais kiné, ostéo, donc j'ai des assurances spéciales. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit en fait de me prononcer pour un diagnostic médical. Je serais encore plus punie qu'une personne qui ne serait pas professionnelle de santé comme moi. Donc voilà, parce que j'ai étudié ça avant et on m'a bien dit de ne pas consulter pour des soucis de santé, mais pour moi, je l'ai fait personnellement, si vous voulez. Comment cela se passe-t-il? Est-ce par hypnose? Et alors ça, on va en parler justement. Donc, l'accès aux archives akashiques. Il y a une personne plus haut qui disait: «Ah, pour y accéder, il faut un auto-vibratoire» et je suis assez d'accord avec ça. Pour accéder aux archives akashiques, on fait attention à notre taux vibratoire. Alors encore une fois, on ne se prend pas la tête, ça veut pas dire qu'il faut, être parfait, bien manger tout le temps, manger, que des fruits et des légumes, ne jamais boire d'alcool. Vous avez le droit de boire de l'alcool, hein, c'est seulement qu'on n'en boit pas avant une consultation akashique. Mais avoir un haut taux vibratoire, ça ne veut pas dire faire des restrictions, ça veut dire être bien. C'est-à-dire que si vous êtes bien, si vous vous sentez bien, si vous faites un petit peu attention à votre hygiène de vie, enfin voilà, vous buvez de l'eau, vous dormez, vous mangez correctement et vous êtes bien émotionnellement, physiquement, psychiquement, il y a pas de souci pour rentrer dans les archives akashiques. Il y a pas besoin de mesurer votre taux vibratoire avec un pendule, vous pouvez y aller. Si vous sentez que vous avez un gros coup de fatigue, que vraiment ça va pas du tout, là vous pouvez y rentrer et demander un soin. Et si vous sentez en fait, là où ça peut être un petit peu bloquant, c'est que si vous sentez que vous avez trop de choses en tête, vous avez des soucis en ce moment, vous êtes trop préoccupé, vous avez plein d'émotions compliquées, peut-être que là, votre taux vibratoire, il va être un petit peu bas et parce que vous allez être en fait préoccupé, vous allez avoir le mental qui va travailler, travailler, travailler sur ça et peut-être que là, moi en tout cas, mon meilleur conseil, c'est d'espacer un petit peu votre consultation. Soit vous attendez le lendemain pour vous y connecter, soit, vous attendez quelques heures d'être un petit peu reposé pour vous y connecter. En fait, ce qui peut bloquer une consultation et ce qui peut faire chuter le taux vibratoire, ce sont, bah, les peurs, les doutes, tout ce qu'on a en tête. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce que vraiment, c'est bien? Qu'est-ce qui va se passer? Et cetera, et cetera. Enfin, tout ça, ça peut vraiment faire un peu gonfler le mental et si vous voulez, notre esprit va être occupé avec toutes ces idées-là et ne va pas être occupé dans la réception des archives akashiques. Donc moi, mon conseil, c'est d'être bien. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions en me disant: «Ah, j'ai essayé de me connecter, mais j'ai pas réussi» et en parlant avec la personne, elle me disait: «Bah, mon père est décédé il y a quelques jours» et ça m'est arrivé beaucoup. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu des décès juste avant et en fait, je leur ai dit: «Mais là, vous êtes en deuil, en fait, il y a des choses qui se passent dans votre vie qui sont tellement primordiales. Vous avez peut-être que votre esprit et votre corps est occupé à autre chose que venir se connecter aux archives akashiques. Donc le conseil de se sentir bien, c'est des fois de faire attention à ce qui se passe dans votre vie. Parce que si vous avez plein, 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 plein de choses, peut-être qu'il vaut mieux s'occuper des choses du moment et ensuite, vouloir s'y reconnecter. Voilà, ça c'est mon conseil d'expérience parce que depuis 3 ans que j'accompagne les personnes, je commence à bien connaître et à voir qu'est-ce qui peut empêcher ou pas, qu'est-ce qui fait baisser le taux vibratoire et vraiment ce qui fait pleinement baisser le taux vibratoire, c'est quand, on a la tête qui cogite énormément, voilà. Vaut mieux le faire dans un état où on est un petit peu reposé. Mais justement, pour y rentrer, il y a des rituels, il y a des protocoles. Moi, en tout cas, je travaille comme cela. J'ai un rituel d'entrée où je vais venir travailler mon ancrage, mon centrage, l'ouverture au niveau du cœur et venir voir, bah, comment je suis dans ma tête, si j'ai beaucoup d'idées ou pas. Et moi, ma technique, par exemple, c'est que si ça cogite un petit peu, je vais écrire pour venir me
me libérer et après je réessaye de me connecter et voilà avec le centrage, avec l'ouverture du cœur, on vient monter le taux vibratoire et on va pouvoir venir rentrer dans les archives. À ce moment-là, quand on est bien ancré, donc comme je disais tout à l'heure, on n'est pas complètement perché, on est bien ancré à la terre, on est aussi connecté là-haut, mais on a quand même l'ancrage à la terre, on a le cœur bien ouvert, on a un beau taux vibratoire, on se sent bien, on est content, on est plein de foi, on se dit ouais cool, ça y est, je vais y aller. Et bien là, moi, pour y rentrer, j'utilise un décret d'ouverture avec une prière d'ouverture. Un décret, ça fonctionne comment? C'est un écrit, ce sont des paroles que je prononce à voix haute avec des mots spéciaux pour venir justement nettoyer certaines choses avant de rentrer dans les archives akashiques, donc nettoyer un petit peu certains miasmes, certaines scories au niveau de mon énergie. Et ensuite, j'enchaîne avec une prière d'ouverture, avec des mots qui sont encodés de lumière pour venir se connecter à cet espace. Moi, je travaille comme ça, je travaille avec le verbe parce que la parole est créatrice et j'ai vraiment à cœur de travailler de cette manière-là parce que j'ai constaté depuis des années que ça me fonctionne mieux de cette manière-là. Mais sachez que vous pouvez entrer dans les archives akashiques de plein de manières différentes. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des rêves, mais encore une fois, c'est un peu par hasard qu'on y arrive, si vous voulez. Il faut arriver à y retourner à chaque fois. Parce que les rêves, on les contrôle pas. Ça dépend de notre journée, ça dépend de plein de choses. Donc, vous avez les rêves, vous avez la transe, vous avez les sorties de corps, les sorties astrales. Vous avez certains états d'hypnose. Il y a quelqu'un qui, dans le chat, à un moment, me demandait si on pouvait y aller en état d'hypnose. Oui, c'est possible en état d'hypnose, mais c'est pareil, l'inconscient, parfois, il nous amène à d'autres endroits. Et vous avez aussi les expériences de mort imminente, mais bon, là, vraiment, on est quand même sur une infime partie de la population. Donc voilà, vous avez plein de manières d'y rentrer, il n'y a pas que la prière, vous avez d'autres moyens, et je vous dis, pendant les rêves, vous y avez tous et toutes déjà été. Comment je le sais? Parce que souvent, pendant les rêves, on rêve que l'on va dans une bibliothèque, ou dans un rayonnage. Ça peut arriver étant enfant, ça peut être une fois dans notre vie, mais on a forcément fait un moment ce rêve où on va dans un endroit où des choses sont rangées et on a accès à une information. Et ça, ce sont les archives akashiques. Elles ne prennent pas la même forme pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas voir une bibliothèque. Une fois que vous êtes rentrés, vous n'allez pas tous et toutes voir la même chose. Il y a des personnes qui voient une porte, il y a des personnes qui voient un paysage incroyable avec des licornes et tout, des trucs fabuleux. Il y a des personnes qui voient des grands monsieur barbus qui vous donnent des livres. Il y a des personnes qui ne voient rien. Et moi, j'en fais partie. Je ne vois pas un espace particulier. Moi, je vois des sortes de dossiers en fait qui défilent un petit peu devant moi et j'ai accès aux informations comme ça. Donc, on est rentré dedans, on a prononcé le décret, la prière, ou alors vous êtes rentré dedans d'une autre manière, et ensuite vous allez voir voilà, des choses différentes. Pour les autres moyens, donc tout ce qui va être rêve, sortie de corps, sortie astrale, en fait c'est très compliqué parce qu'il faut que ce soit reproductible et en fait c'est pas des choses qui se contrôlent. Donc c'est pour ça qu'on est plusieurs à fonctionner avec une prière pour y rentrer. Voilà, parce qu'une prière, c'est vraiment quelque chose que vous décrétez, quoi. La parole, elle est créatrice et vous allez directement demander l'entrée. Et ça va vous propulser à l'intérieur des archives akashiques. Où là, il y aura les gardiens qui vous laisseront rentrer. Ouais, donc du coup, en fait, c'est ça, c'est que c'est à nous de formuler la bonne intention. Il n'y a pas un protocole ou un texte particulier, quoi. Voilà. Je sais qu'il y a plusieurs auteurs qui ont leur prière. Moi, j'ai ma prière parce qu'au bout de 3 ans, j'ai eu la mienne. Et puis, j'ai créé un protocole parce qu'on m'a demandé de former les gens. Donc du coup, j'ai vraiment, ritualisé, mis par écrit toutes les étapes par lesquelles je passais pour pouvoir aider les gens, que ce soit, le plus clair possible pour eux. Et tout ça fait que je donne une méthode, mais c'est pas, la vérité, c'est ma vérité, c'est ma manière de travailler. C'est comme ça que je travaille et les personnes que je forme aussi. Et puis après, voilà, vous pouvez voir, si vous faites des sorties astrales facilement, vous pouvez peut-être y accéder naturellement avec, votre manière de faire. Catherine qui nous dit: «Est-ce qu'il y a des cas où les guides refusent de nous donner une réponse pour ne pas nous influencer, afin de vivre une expérience essentielle pour notre incarnation présente?»
Eh bien, c'est une très bonne question, Catherine. Et oui, tout à fait, ça arrive que l'on n'ait pas de réponse parce qu'en fait, c'est quelque chose que l'on doit comprendre par nous-mêmes, où l'on doit cheminer par nous-mêmes. Et c'est à nous, en fait, de faire cette expérience-là. C'est plutôt quelque chose où ils vont refuser parfois de nous donner une réponse pour les potentiels futurs. Mais ça peut arriver aussi, si on a une question sur notre vie actuelle, ça peut arriver où ils disent, bah, tu verras en fait. Tu verras. Parce que la vie est faite d'enseignements, c'est-à-dire que on n'a pas besoin des archives akashiques pour avoir accès à la guérison et à l'évolution. C'est la vie qui nous le permet, sinon, enfin, c'est pas possible, quoi. Sinon, il y aurait pas de sens. On n'a pas besoin d'être tous et toutes connectés aux archives akashiques constamment. C'est une aide, mais la vie, elle est là. Elle nous amène des épreuves, elle nous amène des moments plus agréables, et puis on va qu'un petit peu entre les deux et on vient piocher des expériences de ça. On a des expériences, des enseignements qui se créent. On se dit ah oui, tiens, j'ai vécu ça et puis j'en ai retenu ça, etc., etc. Et c'est ça ce qui fait notre évolution. Et puis il y a des choses que l'on guérit. On guérit naturellement, voilà, du karma de manière vraiment tout à fait naturelle. Les archives akashiques sont une aide à ça. Non, Alessandra, ce n'est pas comme une hypnose régressive ou TCI dont tu parles. C'est différent. Je Et vais donc, parler. Ah, pardon. oui, non, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Non, j'allais parler Euh, du karma. Mais vas-y, dis-moi. oui, oui, ok, ça marche. Du coup, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est pas forcément bon de tout connaître, quoi, finalement, pour notre évolution. Bah, c'est pas une histoire de bon ou pas bon, c'est juste que c'est un apprentissage qu'on va avoir. Donc en fait, c'est pas à eux de nous dire la réponse. Bah, sinon, si on part un peu de ce postulat-là, si on ouvre les archives akashiques et qu'ils nous disent ah, il va se passer ça, ça, ça. Puis en fait, tu vas vivre ça, tu vas vivre un deuil, et puis en fait, tu vas comprendre ça sur la vie, et puis ensuite, tu vas développer ça, et tu feras tel choix, etc. Bah, en fait, si toute notre vie nous est enseignée d'un coup, bah, quel intérêt? Tu vois? Enfin, après, il y a plus rien à découvrir, il y a plus de suspense, en fait. Donc, c'est pas que c'est bon ou pas bon, c'est juste, ben, oui, tu verras, quoi. Ils nous disent, tu verras bien, c'est à toi d'expérimenter. Ils peuvent pas toujours nous le dire, en fait. Les surprises, ça génère la joie aussi, finalement. Ah ben moi, ça me dérange Avoir, pas de pas tout savoir. hmm, Vraiment, ça me dérange pas quand ils me disent non. Je me dis: «Ah OK, c'est cool, tu vois, ça va arriver par moi-même», enfin, voilà. Parce que moi, ça m'arrive souvent qu'ils me disent, «Tata, on te dit pas», parce que moi, je leur pose beaucoup de questions, du coup. Et ils me disent, voilà, ou comme je disais tout à l'heure, comme, je racontais, où des fois ils m'ont un peu grondée aussi, ils m'ont un peu, des fois grondée en me disant, «Bah, là, tu vois, tu plus tellement dans ta mission de vie, tu t'es un petit peu perdue», voilà. Je vous raconterai des anecdotes, rigolotes après. Je vous fais un peu avec la théorie plaisir. je vous fais Hmm. la théorie et puis, après il y aura plus, les anecdotes. Quand on rêve, sommes-nous en connexion avec dossiers akashiques, surtout les rêves récurrents? Non, quand c'est un rêve récurrent, en plus, c'est souvent quelque chose que tu as à comprendre, à travailler, c'est pas forcément quelque chose de la vie quotidienne, mais c'est peut-être un message, quelque chose qui est en train de se cristalliser, qui est en train de se former, que tu dois comprendre. Donc non. Sauf si vraiment tu rêves d'une bibliothèque auquel tu as une information à chaque fois, et que tu peux avoir accès à une information à chaque fois. Là, pour le coup, je dirais que oui, ce sont les archives akashiques. Du coup, je voulais vous parler un petit peu du karma parce que c'est un concept, parfois méconnu. Je fais quelque chose de rapide dessus parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Moi, j'ai étudié pendant des jours entiers sur ce concept-là quand j'étais en formation de yoga et toutes les formations que j'ai faites à côté. Donc je vous synthétise en 5 minutes. Pour les personnes qui sont spécialistes, voilà, ne vous offusquez pas si c'est très synthétisé. Donc dans les archives akashiques, on a parlé des vies antérieures et j'ai aussi abordé rapidement le karma. Le karma, c'est pas une punition, c'est pas ah, vous avez été vilain dans votre vie antérieure et ensuite vous allez être puni. Le karma, c'est plutôt tiens, tu n'as pas digéré cette épreuve-là, tu n'as pas digéré cette situation-là, cette relation-là et donc on va te la reproposer d'une autre manière, parfois avec les mêmes personnes, parfois non, pour qu'en fait ce soit compris et tant que la situation ne sera pas digérée complètement, eh bien elle sera reproposée. Le karma, ça veut dire action et c'est quelque chose en fait qui alors, il y a plein de karmas différents, mais là vraiment je synthétise. C'est quelque chose, voilà, qui revient. Si vous voulez, on parle de la roue du karma, c'est quelque chose qui revient. Alors, il y a aussi du karma positif, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses aussi très cool qui colorent notre vie et puis, bah, il y a aussi les événements,
qu'on n'a pas réussi à comprendre et qui reviennent. Donc ça, par exemple, c'est des situations où on se dit: «Mais pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes? Pourquoi je tombe toujours sur ce genre de truc-là? Pourquoi il m'arrive toujours ce genre de situation-là?» Quand il y a ce genre de phrase-là qui vient, là, on peut dire: «Ah, c'est probablement du karmique» et donc ça, c'est des questions aussi que vous pouvez poser dans les archives akashiques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, on a vu comment rentrer dans les archives, on a vu avant quelles questions on pouvait poser et là, en fait, je vais vous parler un peu de comment on reçoit et surtout de mon truc à moi, du processus de guérison des archives akashiques. Donc, comment on reçoit les informations une fois qu'on a posé notre question, qu'on a demandé, une question sur une vie antérieure ou sur le karma ou sur nos dons? Et bien là, on va recevoir encore une fois tous et toutes de manière différente. Donc peut-être, que toi Aurélie, tu es plus, clairaudiente, ou clairvoyante. Moi, je suis très sensitive, je suis très dans les ressentis, émotionnels ou corporels. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup d'odeurs, beaucoup de goût. Il y a des personnes qui vont recevoir, dans la tête, directement. Il y a des personnes qui vont savoir, mais sans savoir pourquoi elles savent et il y a vraiment plein de manières de recevoir, de capter les informations. Encore une fois, il n'y a pas besoin de dons. On a tous et toutes accès aux archives akashiques. Simplement, peut-être que si vous avez déjà des dons, des facultés, des prédispositions, ce sera peut-être plus facile pour vous. Et si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de dons, eh bien moi je l'ai travaillé. En fait, j'ai travaillé ces facultés, je me suis beaucoup connectée et dans les archives akashiques, au bout d'un moment, à force de faire des processus de guérison, j'ai aussi récupéré pas mal de facultés. Donc il y a des choses qui se sont simplifiées, qui se sont fluidifiées à force de me connecter aux archives akashiques. Donc pour la réception, je ne pourrais pas vous dire: «Ah, on voit de cette manière-là, on reçoit de cette manière-là». Ce sera vraiment très différent d'une personne à une autre. Encore une fois, je pense qu'il faut se faire confiance et qu'il faut pratiquer comme si vous appreniez un instrument de musique, vous allez pratiquer, vous allez faire des gammes. Bien les archives akashiques, c'est pareil. Et là, je vais vous parler de mon truc un peu chouchou, le processus de guérison, parce que je vois pas beaucoup de gens, enfin même personne dans mes collègues qui en parlent et je sais pas trop pourquoi. Donc je m'explique. Dans les archives akashiques, on va donc recevoir une information. Et comme je vous disais, il y a pas tellement d'intérêt à recevoir juste une information et se dire: «Ah OK, je me suis connecté à mes archives et puis avant, j'étais Néfertiti». Bah, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait de cette information? En quoi elle vous sert aujourd'hui? Et ça fait partie du processus de guérison des archives akashiques. C'est-à-dire que les mémoires auxquelles on a accès, c'est dans un but, en fait. C'est dans un but pour nous d'aller mieux, d'avancer, d'être plus heureux, de nettoyer des choses, mais ça c'est pas juste, pour de la curiosité ou notre connaissance personnelle. Voilà, ce qu'elles ont envie, les archives akashiques, c'est que vous alliez mieux, c'est que vous soyez moins perdus, c'est que vous accomplissiez votre mission de vie, que vous soyez sur votre mission de vie, que vous ayez de l'aide et donc les mémoires qu'elles vont vous donner, les accès qu'elles vont vous donner, c'est toujours pour vous aider sur quelque chose et là, pour le processus de guérison, c'est important que vous fassiez le lien et quand vous recevez une information, vous vous dites: «Ah oui d'accord, OK, j'ai vu cette mémoire de vie antérieure et en fait dans ma vie, je vois que je revis un petit peu le même genre de situation. Ah d'accord, j'ai compris quelque chose». Et là, ça y est, paf, première étape du processus de guérison. Et ensuite, vous avez d'autres étapes que j'ai ritualisées. Alors, il y en a plusieurs. Encore une fois, j'ai bien méthodifié, mais c'est parce que je voulais vraiment que ce soit très clair pour vous. Ce serait un peu long à détailler là, mais en gros, vous allez demander à votre âme, en accord avec elle, si elle veut bien aller vers la guérison. Et ensuite, vous avez d'autres questions à poser pour pouvoir aussi demander à bien nettoyer toutes les mémoires de vie antérieure qui sont concernées par ce blocage et aussi à bien nettoyer, tous les liens karmiques, enfin toutes les choses, qui peuvent traîner, qui sont en lien avec ce blocage et aussi, ça c'est le truc cool dont je vous ai parlé précédemment, vous allez pouvoir demander si vous avez des dons et des facultés à récupérer. Pourquoi? Parce que lors d'un blocage, lorsque quelque chose, une situation, qui s'est entre guillemets «mal passée» dans une vie antérieure ou dans votre vie actuelle, qui a créé un blocage, eh bien votre âme, elle a pu, heu, perdre ou cristalliser un fragment d'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre âme, il y a une partie d'elle où elle a un peu cristallisé parce qu'elle a dit: «Ouh là là, quand on appuie ici, ça fait mal là. Ah j'aime pas, ça s'est pas bien passé ça. Je vais le cristalliser et puis personne n'y touchera. On n'y touchera plus jamais à cette partie-là, OK?»
Et du coup, parfois, ça peut même s'enlever. On peut même des fois le laisser à un endroit. Si le choc a été trop important, ça peut rester à l'endroit. Et donc, ces fragments d'âme, quand on fait le processus de guérison, on les récupère. Et on entre encore plus dans notre complétude. Et on vient nettoyer le négatif, si j'ose dire, de la blessure, du blocage, de la situation. Et on vient aussi récupérer les trucs cool, parce que à ce moment-là de notre vie, ça se trouve, on avait plein de trucs cool en nous, mais en fait, on s'est cristallisé, on s'est séparé de ça. Je pense, par exemple, au nous quand on était enfant. Si, par exemple, vous voyez des choses quand vous étiez enfant, vous avez peut-être la perception de certains esprits ou animaux. À un moment, mon fils, il voit des éléphants et des gorilles partout dans sa chambre, et je ne vis pas dans un zoo, et du coup, il voit plein de choses. Et peut-être qu'enfant, on vous a dit, bah non, en fait, arrête de dire n'importe quoi, ou non, qu'est-ce que tu racontes? Non, ça n'existe pas. Ou peut-être que vous étiez très sensible et qu'on vous a un petit peu rabroué en vous disant non mais c'est bon, t'es trop sensible, t'en fais trop, t'es trop susceptible, oh arrête ton cinéma, ton truc. Et du coup, bah nous on s'est dit, ok, là ça fait mal quand je reçois ça, donc je vais me couper de cette partie-là. Et c'est ce qui arrive quand on est enfant, on se coupe souvent de nos canaux, puisque quand on est enfant, tout est très ouvert avec tous les mondes invisibles, voilà, avec les élémentaux, avec les anges, avec les guides, avec les archives akashiques, tout ça c'est très ouvert. Et souvent, on n'est pas toujours pris au sérieux et donc on vient se couper aussi de nos capacités. Et donc ça peut être guéri et ça peut être récupéré. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en route? Honnêtement, je pense pas. Non, non, c'est très très clair. Il y a une question ici de Nadine. Quelle est la différence entre le karma et le Le dharma? dharma. Alors le dharma, c'est ce que je vais dire avec mes mots, mais si mes profs de yoga étaient là, je pense que je me ferais taper sur les doigts. Moi, c'est ce que j'appellerais un peu la mission de vie. C'est un petit peu pourquoi je suis là, entre guillemets. Mission de vie ou mission d'âme. Et le karma, ce sont les actes, les situations, les relations, tout ce qui a pu se passer, mais qui n'a pas été digéré et qu'on porte encore en nous, et qu'en fait, la vie nous amène naturellement à y repasser. Puisque tant qu'un conflit n'a pas été réglé, n'a pas été digéré, il se représente. Et je pense que vous avez tous et toutes des exemples en tête de situations qui se sont représentées, pas forcément avec les mêmes personnes, mais qui reviennent régulièrement dans votre vie. Ça, c'est du karma. Et le dharma, c'est un petit peu ce que l'on a à faire sur Terre, entre guillemets, un petit peu notre mission de vie, pourquoi on est là, ce que l'on a à comprendre. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ah oui, c'est ouais, ouais, c'est très très clair, ouais, ouais, ouais. Et il y avait aussi une question bah, de Nadine aussi. Euh, Peut-on savoir quelle est notre mission de vie ou chemin de vie avec les annales akashiques? Et ben justement, j'allais en faire le lien avec la question d'après, donc c'était parfait. Donc le dharma ou la mission de vie, mission d'âme, c'est pareil, vous pouvez demander dans vos archives akashiques, est-ce que je peux avoir des éclaircissements, de la compréhension sur ma mission de vie, sur ma mission d'âme? Qu'est-ce que je peux comprendre par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ma mission de vie? Ils vont pas, pareil, ils vont pas vous sortir une to-do list en vous disant, voilà, il faut que tu fasses ça, et puis demain, il faut que tu fasses ci, et puis après-demain, il se passera ça. C'est pas ça les archives akashiques, mais ils peuvent vous donner déjà des débuts de réflexion pour que vous puissiez plus vous sentir à votre place et vous dire, bah, est-ce que là, je suis bien à ma place dans cette société, dans ce travail, dans ces hobbies, dans cet endroit. Enfin, vous pouvez poser beaucoup de questions. La mission de vie, c'est vraiment très très vaste et vous pouvez leur poser vraiment tout ce que vous voulez, tout ce que vous mettez dans la mission de vie et vous, ils peuvent vous aider, vous aiguiller, vous donner des conseils, vous dire aussi, bah oui, c'est au bon endroit, au bon moment, continue. Des encouragements aussi. Donc, tout à fait, tu peux demander des éclaircissements sur ça. Ce processus de guérison des mémoires akashiques me semble d'une aide précieuse pour retrouver son unité intérieure. Eh bien oui, Christine, moi je travaille avec ça beaucoup. Parce que comme je disais, je parlais un peu des exemples précédemment où en consultation, des gens arrivent et me disent, voilà, un médium m'a dit que j'ai eu la tête tranchée, j'ai été étranglée, j'ai été violée, j'ai été battue. euh, et voilà. Et du coup, bah, dans ma vie maintenant, c'est fichu. Je retomberai toujours sur des hommes ou des femmes qui sont violents avec moi, ou il m'arrivera toujours ça.
Et moi, je me dis: «Mais non, en fait, on n'est pas là pour vous donner des informations des vies antérieures pour qu'ensuite ce soit une sorte de condamnation que vous ayez à vie et vous dites: "Ah bah voilà, c'est parce que dans mes vies antérieures, j'ai été comme ci, comme ça, j'ai été méchant, donc maintenant je serai toujours puni"». Pas du tout. C'est pas du tout que c'est comme ça que ça fonctionne. On a tous et toutes été, méchants, gentils, victimes, bourreaux dans nos vies antérieures et on n'est pas là aujourd'hui pour être punis. On est là pour vivre, pour être heureux, pour être bien, pour guérir justement toutes ces choses, toutes ces casseroles que l'on traîne, désolée pour l'image et heu et du coup, on est vraiment là pour s'épanouir et on voilà, on n'est pas là enfin, on n'est pas là pour être puni et cette histoire, en fait, moi, quand les gens, ils me consultent et qu'ils viennent me voir avec cette notion un peu de punition, de fatalisme, mais je dis: «Mais non, en fait, enfin, c'est je comprends pas comment on peut dire quelque chose comme ça de si impactant à quelqu'un et ensuite dire: "Merci, au revoir"». Hem, pour moi, il y a vraiment le processus de guérison qui est à faire. Alors ça veut pas dire que ça va régler tous les problèmes miraculeusement d'un coup de baguette, mais ça va nous permettre déjà d'avancer, en fait, de déjà faire une récupération énergétique sur, cette mémoire énergétique qui est là et que l'on porte. Et c'est vrai que déjà, rien que de conscientiser peut-être certaines informations, déjà, ça fait beaucoup, dans le travail ou dans l'évolution. C'est vrai, mais après, peut-être que je suis biaisée parce que j'ai beaucoup de personnes qui me consultent en disant: «On m'a donné cette information-là» et en fait, c'était négatif pour eux. Enfin, ils n'avançaient pas Mmh. avec ça. Finalement, on leur avait donné une information et qu'est-ce qu'ils en faisaient? Bah, rien, voire même ça les handicapait encore plus parce qu'ils cristallisaient beaucoup dessus. Mmh. Ils se disaient: «Ah bah, comme il s'est passé ça pour moi, ça y est, c'est fichu». Ouais, c'est ça, ça doit être vraiment un outil entre guillemets de d'aide, de compréhension, de guérison, pour avancer, quoi. Si je peux faire un parallèle, s'il y a des personnes ici, qui font du chamanisme, parce que j'ai déjà vu qu'il y a eu beaucoup d'intervenants sur le chamanisme, ici, sur cette chaîne. Alors bien sûr, il y a beaucoup de méthodes différentes, mais mon compagnon, il a connaissance, de certaines méthodes de chamanisme et en parlant avec lui, on s'est rendu compte qu'on avait, bah, le même processus de guérison. Lui, il travaillait, avec, les animaux, de pouvoir et moi, je travaille dans les archives akashiques, mais en fait, c'était un petit peu les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'on va, en accord avec l'âme, guérir une mémoire énergétique et faire quelque chose pour guérir cette mémoire. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que les archives akashiques, quand on vient guérir une mémoire, parfois elles nous donnent quelque chose à faire. Elles nous donnent un petit truc, un petit rituel, un petit conseil, pas toujours, mais parfois. Donc en fait, on a aussi parfois quelque chose à voilà, à accomplir pour aider à la guérison. Donc on n'est pas laissé, sans rien, sauf si vraiment, la mémoire est guérie et qu'il y a besoin de rien, ça arrive aussi. Mais voilà, il y a une petite action et donc ce rituel, on a vu avec, mon compagnon qu'il utilisait un peu la même chose. Pas les mêmes mots, pas exactement le même espace, mais ça ressemblait et oui, moi en énergétique, quand je travaillais, parce que je travaille toujours en énergétique, mais quand je travaillais en biokinergie, en ostéopathie, on avait aussi, des processus de guérison. C'est-à-dire qu'une personne, elle venait et au niveau énergétique, on essayait de régler la situation. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que dans ma tête de thérapeute, si, on me consulte dans les archives akashiques, je ne suis pas juste une machine à délivrer de l'information. Je Mmh, suis bien sûr. aussi, quelqu'un qui vient faire un protocole pour que la mémoire, elle soit, réintégrée de manière positive et que les «mémoires» entre guillemets négatives, bloquantes, soient aussi, nettoyées. Voilà. J'espère que c'était bien clair pour vous. Ouais, super, super. Il y a une question de Alessandra, une canalisation sans connexion avec les annales akashiques, ou c'est Oui. autre chose? Alors, oui et non, c'est-à-dire que si tu fais une canalisation des archives akashiques, oui. Si tu fais une canalisation des anges, tu seras avec les anges. Si tu fais une canalisation avec un défunt, du contact défunt, ce sera avec un défunt. Si tu fais une canalisation, d'une plante, ce sera avec l'esprit de la plante et cetera et cetera. En fait, une canalisation, c'est avec, qui tu veux, avec tes guides, enfin vraiment c'est tout dépend à qui tu vas brancher ton canal. OK, super. Est-ce que, ça passe, super vite, le temps, les gens sont super intéressés, il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que tu aurais, une dernière chose, un mot à dire pour les gens qui sont intéressés par cette conférence et les annales akashiques? Alors déjà que tout le monde peut y aller, je le répète, qu'il y a pas besoin de don, d'être spécial, que c'est vraiment un espace de guérison, d'évolution qui est très bienveillant.
Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je m'étais un peu fait enguirlander à l'intérieur une fois, mais c'était vraiment fait avec amour, hein. Mes guides m'avaient dit: «Camille, tu nous écoutes pas, il faut vraiment que tu nous écoutes» et j'avais dit: «Bon d'accord, OK». C'est un peu bizarre de me faire enguirlander, mais quelque part, j'étais contente aussi qu'à chaque fois, ils me disent: «Bah non, en fait, là, tu vois, c'est pas cool pour toi ce que tu es en train de faire. Tu te mets des barrières toute seule, des bâtons dans les roues». Et je dis: «Ah, d'accord, OK». Et bah, ça, moi, j'aime beaucoup, en fait, cette énergie-là de bienveillance, en fait, d'amour et auquel on a tous et toutes accès. Il y a pas besoin d'être spécial, d'être particulier, de jeûner et cetera. Vraiment, tout le monde peut y accéder. Les facultés, ça se travaille, ça se développe. Bien sûr qu'il y a des personnes qui auront plus de facilité. Et puis, faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait vibrer, eh bien, après, tu vas peut-être parler des ateliers que l'on propose ensemble. Donc, venez, inscrivez-vous si ça vous intéresse. Si c'est quelque chose que vous avez envie de travailler et faites-vous confiance. Parce que j'ai remarqué que parfois les personnes ne se faisaient pas confiance. On me disait oui, mais moi je suis pas assez ci, je suis pas assez évoluée, j'ai pas assez de dons pour ça. Mais non, en fait, venez expérimenter et voyez comment ça vibre et comment ça résonne avec vous. Voilà, tout simplement. Exactement, s'il y a des personnes qui sont intéressées de vivre cette belle expérience, du coup, avec Camille, il y a 2 ateliers qui sont planifiés. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 2 prochains ateliers avec toi, si on veut un petit peu découvrir ça? Alors là, c'est vrai qu'en 1 heure, c'était j'ai condensé, vraiment, mais je pourrais en parler pendant des heures, donc j'ai essayé de condenser et c'est pour ça que j'espère vraiment que c'était clair pour vous comme, 1re approche. Et dans les ateliers, bah, on va venir détailler, comment se préparer, surtout à la connexion aux archives akashiques, comment ensuite se connecter, comment recevoir, comment poser les questions, comment s'y adresser, en fait, comment ça, c'est important aussi. Et puis, ensuite, comment les refermer. Je l'ai pas abordé pendant la conférence, mais en fait, vous ouvrez les archives akashiques et vous les refermez. Et on va travailler vraiment tout ça ensemble pour entrer dans la pratique, parce que là, c'était un petit peu théorique, pour vraiment entrer dans quelque chose qui soit plus concret dans votre tête. Parce que moi, j'ai besoin de vous donner des choses concrètes. J'ai besoin que vous compreniez, que vous expérimentiez et que vous ayez des outils ensuite, pour pouvoir y aller. OK, ça marche. Donc, il y a des exercices ou des pratiques différentes lors des 2 ateliers ou ça va être décortiqué ou ça va être vraiment sur la même thématique? Alors la thématique, ce sera les archives akashiques, oui. Mais, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Peut-être que thématique, tu voulais dire, abondance, relationnel, c'est quelque chose comme ça ce que tu Oui, voulais dire? voilà. Ouais, D'accord. est-ce qu'il y a un domaine particulier où ça va être vraiment un voyage libre pour chacun? Est-ce que, Alors il y a ça, des, déjà, je vais un ex m'adapter au groupe en fonction des demandes. En général, je regarde un petit peu les demandes qu'ont les personnes pour orienter les voyages. Mais la demande qui m'est souvent demandée, c'est l'abondance, l'argent. Donc ça, je pense que ce sera quelque chose que l'on fera. Mais, vous allez voir, en fait, on fera des pratiques guidées pour que vous puissiez, y accéder. Et oui, on va guider, orienter la pratique. Ce sera pas, totalement libre. Après, s'il y a des personnes qui sont, évoluées dans leur pratique, elles pourront rester dans leur voyage et dans leur univers si elles ont envie. Mais moi, je vais quand même un peu orienter. OK, donc super, ça va être vraiment un peu, adapté au groupe finalement. Donc Bah, j'aime bien c'est faire comme ça parce que si, tout le monde vient avec une question en particulier, si tout le monde vient avec, par exemple, comment je peux guérir du karma, bah, probablement qu'on va orienter le voyage sur ça. Parce que si moi j'ai déjà tout préconçu et puis que finalement le thème vous plaît pas, mmh. mais ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne bibliothèque de thèmes, donc j'ai de quoi vous proposer pour vous satisfaire et pour que tout le monde soit content d'avoir été chercher quelque chose qui lui fait plaisir. OK, super. Bah, honnêtement, bah, ça donne trop envie. Donc, si jamais vous avez envie de nous rejoindre, il y a le lien dans la barre des commentaires et c'est aussi le lien qui défile sur la vidéo pour participer aux ateliers de Camille. Donc, n'hésitez pas. Et est-ce que tu veux nous partager un petit mot de la fin? Eh bien, n'ayez pas peur, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont un peu peur, qui n'osent pas trop, qui se disent: «Ah mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que si? Est-ce que ça?» Faites-vous confiance. Venez tester, venez voir en quoi ça consiste.
Si ça vous appelle, bien sûr. Si ça vous appelle pas, ne venez pas, mais si ça vous appelle, si vous avez des signes, si c'est pas la première fois que vous entendez un peu parler des archives akashiques, que ça vous intrigue, vous avez voilà, c'est l'occasion parce que c'est pas souvent que je donne des ateliers comme ça, donc vraiment profitez-en. Combien de temps durent les ateliers? Je crois qu'on va partir sur un format de 2 bonnes heures. Il y aura 2 ateliers de 2 bonnes heures et plus, mais après vous aurez les informations plus en détail dans le lien. Et, et c'est vraiment le moment aussi de venir mettre quelque chose qui peut être un petit peu théorique, un petit peu, comment dire, invisible, de le venir l'expérimenter, le pratiquer, le vivre, le ressentir. Et ça, c'est cool parce que c'est pas souvent, en fait, en spiritualité, il y a beaucoup de choses qui sont très dans les livres ou très théoriques. Et moi, je suis quelqu'un qui met dans la pratique, qui met dans les ressentis. Donc, vraiment, profitez-en, c'est l'occasion. Voilà. Ok, bah super. Beaucoup de personnes qui sont ravies de la conférence, qui te disent merci. Et je te dis également merci. Merci pour avoir été des nôtres ce soir sur ce thème qui est super intéressant. On a envie d'en découvrir plus du coup. Donc, bah, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. À toi aussi, Camille. Merci encore pour ta présence. Je te souhaite une très très belle soirée. Et puis, à bientôt. Merci à toi et merci à vous d'avoir été là. Belle soirée à vous Merci. tous. Au revoir. Au revoir.